Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer, alors je vais vous montrer d'abord, j'ai avancé un petit peu les DP sous verre, je les ai pas encore tous finis, il m'en reste à peu près 5 je crois à faire, mais il y a des sous verres qui sont beaucoup plus longs que d'autres, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Généralement je prends 30 minutes à peu près pour faire un sous verre, mais après ça dépend la forme qu'il a. Comme je dis, ils sont tous un peu différents, donc il y en a qui sont plus ou moins longs. Et je vais vous montrer aussi une collection qui me tient à cœur de mangas. Alors, je vous avais déjà montré les deux premiers. De toute façon, je referai une vidéo où je vous montrerai la totalité de tous les DP, oui, de tous les DP sous verre faits. Hein, donc là, je vais vous montrer ceux que j'ai fait dernièrement. Il y en a peut-être quelques-uns que je vous ai montré. C'était ceux que j'avais fait après les deux premiers du début. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je les ai tous encollés. Donc, vous avez celui-ci. Alors j'ai essayé de faire des petits tests avec mon vernicole simple. J'ai essayé de mettre des petites paillettes dans certains, donc je vous dirai si je revois des paillettes parce qu'il y en a quelques-uns, ça se voit pas, il y en a d'autres, ça se voit. Donc celui-là, il me semble que j'avais mis quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que j'avais mis... oui, dans celui-ci, j'avais mis des paillettes. Enfin, j'avais mis des paillettes. J'avais mis celui avec des paillettes, mais en fait, ça se voit très très peu, en fait. Donc, c'est un petit peu dommage. En fait, il s'est confondu, même si je vous montre vraiment de très près, ça s'est confondu avec la couleur du fond, en fait. Donc bon, j'ai essayé, hein, parce que je me suis dit, oh, il est vert, un peu orange. Donc, pourquoi pas essayer de mettre des paillettes un petit peu vert brillant. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, celui-ci, pareil. Celui-ci, en fait, j'ai voulu faire un petit mélange. Comme il est bleu, blanc, rouge, j'ai voulu essayer de mélanger des paillettes du bleu, du blanc. Enfin, du blanc, c'est plus du gris que j'ai mis. J'avais pas de rouge, donc j'ai mis. J'avais pas d'orange, donc j'ai mis un petit peu de rouge. Mais pareil, vous voyez de très très près. Là, vous voyez un petit peu ici une petite paillette rouge, mais c'est très 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 discret en fait. Vous voyez pas trop. Donc bon, c'est des petits tests, hein, j'en profite parce que c'est des petits projets, sinon je le ferai pas. Celui-ci, j'en ai pas mis, j'ai mis de la couleur du vernicole normal, et vous voyez, ça brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Même avec le vernis, en fait. Hein. Et le dernier que j'ai fini hier soir, donc il a bien séché toute la nuit, c'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est un petit peu des formes différentes. Je vais vous montrer encore ce qu'il me reste à faire pour vous montrer, c'est vraiment des mangas différents. Donc c'est bien d'un côté parce que j'ai cru au départ que ça allait être tout le temps la même chose. Donc à force, je trouve que c'est un petit peu barbant de faire tout le temps la même chose. Donc le prochain que je vais faire, c'est celui-ci. Ensuite, celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Il est jaune, il est orange, il est violet. Il risque d'être pas mal. Il y en a, comme je vous dis, ils vont être très 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 longs. Celui-ci, il ressemble un petit peu à celui que j'ai fait hier. Un peu de rose, de bleu, de turquoise. Celui-ci va demander beaucoup de boulot. Vous voyez, il y a beaucoup de strass à mettre pour l'avant-dernier. Et le dernier, pareil. Je pense qu'ils ont peur que vous les oubliez. Ce qu'ils ont fait, ils ont peur que vous les oubliez. Donc, au final, ils vous ont mis vraiment beaucoup, 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 beaucoup de diamants. Voilà, donc ça, c'est ceux qui me restent à faire. Et donc, comme je l'ai dit, hein, je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai tous les dessous. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, donc c'est une petite collection qui me tient vraiment à cœur parce que en fait, j'avais essayé de quand je voyais que les romans, des fois, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre, je voulais changer. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer les mangas. Les mangas, c'est court. Et il y a plusieurs personnes qui aiment les mangas. Donc après, il faut juste que je trouve le manga qui me plaise. Et puis voilà. Donc en fait, je suis tombée sur un manga qui est très 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 vieux. À l'époque, apparemment, il était même considéré dans les mangas rares parce que vous aviez beaucoup de mal à le trouver. Donc c'est pour ça qu'en fait, au début, j'avais pris tous ces mangas en version numérique, en version liseuse. Il y a 11 tomes, je les ai tous lus. Je les ai tous lus un derrière l'autre et franchement, j'ai adoré. Et dernièrement, là, pour vous rassurer, si jamais ça vous intéresse,
Ils ont sorti les tomes, alors vous avez 2 versions. Vous avez une version, en fait, où vous avez tome 1, tome 2, et cetera et vous avez une version, en fait, où c'est double tome, donc c'est-à-dire vous avez 2 tomes en une. Donc après, bon, bien sûr, les tomes sont plus grosses. Moi, je sais que j'ai pris la deuxième version parce que en soi, les tomes 1, 2, 3, je les ai déjà lus, je les ai en numérique, donc je me suis dit, si je veux les racheter, autant les prendre directement en double. Certes, ça fera plus gros, mais bon. Donc là, alors par contre, ce qui me semble bizarre, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Ce qui me semble bizarre, c'est que là, en fait, j'ai 3, 4, j'ai 4 tomes, il m'en manque juste une tome double, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que de base, si vous prenez des tomes simples, vous en avez 11 des tomes. Et là, en sachant que dans mes 4 tomes, ben pour l'instant, j'en ai pas 11, hein, comme je vous ai dit, il me manque une tome, mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, il me manquerait encore une tome encore après. Donc, la tome qui me manque, plus encore une tome qui serait en fait simple. Mais je comprends pas en fait pourquoi elle n'y est pas encore, ou alors ils n'ont pas hésité, ou je sais pas, ça n'a pas marché, ils ont arrêté, je ne sais pas. Alors, je vous montre un petit peu comment que ça se présente. Donc c'est un pavé, hein, comme je vous dis, c'est 2 tomes, mais franchement, ça se lit super bien. Moi, je vous dis, même quand j'étais au boulot en pause, comme j'ai une application sur le téléphone, quand j'étais en pause au boulot, eh ben, je le lisais. Je le lisais, franchement, c'est la première fois que ça m'arrive de lire un livre en pause au boulot, quoi. D'habitude, je me mets en pause, je me mets en pause. Je lis pas, enfin, voilà. Mais là, franchement, je vous disais, les tomes, je les ai lus un derrière l'autre. Donc c'est pour vous dire que franchement, voilà. Donc celui-ci, donc c'est une édition double, c'est noté ici, vous voyez. Là, vous avez le numéro 1, donc j'en ai 4, je vais vous montrer. Donc là, en fait, j'ai vérifié dans le tome 1, il s'arrête au tome 8. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après, le deuxième tome, il recommence pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Pour les autres tomes simples, si je me trompe pas, c'est pareil. Ça recommence après tome 9, ça se suit en fait. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Alors, en 1958, Hiroshima, à cette époque, au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses 2 fils. Acculée, Hideko décide un jour de confier son plus jeune garçon, Aihiro, excusez-moi pour la prononciation, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de quitter la ville pour la campagne quand on s'y est préparé. Mais le petit garçon va vite s'habituer à sa nouvelle vie au grand air. Suivant l'exemple de sa super mamie débrouillarde, il apprend à s'adapter à toutes les situations. Alors en fait, ce que je peux dire sur cette série, sur cette saga, on va dire, en fait, vous redécouvrez, je me trompe pas, oui, le Japon, mais vraiment, on va dire au tout début, vous allez retrouver le petit Hachiro chez sa grand-mère, qui vit d'une façon très particulière, parce que sa grand-mère n'est pas riche. Donc voilà, donc il va réapprendre, parce que chez sa mère, en fait, il vivait d'une certaine façon, mais comme c'est dit dans le résumé, en quelque sorte, elle n'a plus les moyens d'élever son fils, donc c'est pour ça qu'elle va vouloir l'emmener chez sa grand-mère pour l'élever, parce que bon, elle a deux enfants quand même à s'occuper. Lui, c'est le plus jeune, si je me rappelle bien, oui, c'est le plus jeune. Et donc, elle va le confier à sa grand-mère, et puis il va lui arriver plein de petites aventures. Et franchement, des fois, il y a des histoires, franchement, des moments, franchement, qui faisaient rire. Rien que quand il arrive chez sa grand-mère, il se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est que ça, comment que ça se passe. Enfin, franchement, je vous dis, ce roman, il est vraiment classé humour, aventure, moi je dirais même. Parce que franchement, vous avez plein de petits... en fait, vous redécouvrez, en quelque sorte, vous le suivez tout le long, en fait, comment dire, de l'aménagement, on va dire, de chez sa grand-mère. Il rapprend, en fait, comment dire, comment je pourrais dire ça, les principes de Japon, mais vraiment, comme je vous dis, vraiment très pauvres. Enfin voilà, vous rapprenez en fait la culture un peu japonaise. Ce qui est, par contre, la différence que vous avez avec le tome double
Et le tome 1, ça j'ai regardé, dans le tome double, il n'y a pas. Dans le tome 1, en fait, vous avez dedans, vous avez un moment, je sais que j'avais vu des recettes, enfin une ou deux, enfin une recette, oui, dans le tome 1, et je crois que vous avez un petit mot de l'auteur, et puis vous aviez bien sûr une page d'accroche qui vous incite bien sûr à lire le tome suivant, hein, sinon voilà. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que dans ce tome double, comme je vous dis, la petite recette n'y est pas. Bon, moi, après, ça me dérange pas, hein, comme je vous dis, je lis en numérique, donc ça me dérange pas. Mais franchement, si vous aimez bien rigoler, si vous aimez bien les coutumes, voilà, du Japon, franchement, cette petite série, là, cette petite saga, elle est vraiment, vraiment bien. Donc là, dans celui-ci, vous avez le tome 1 et le tome 2. Vous n'avez pas que le 1, comme je vous dis, c'est une double édition, pas un double tome. Ensuite, vous avez le tome 2. Donc dans celui-là, vous avez le 3 et 4. Le petit résumé, donc les résumés sont assez courts, hein. Celui-ci, alors ça vous dit: cela fait maintenant 3 ans qu'Akihiro vit avec sa grand-mère. Elle n'est pas au bout de ses surprises. L'arrivée d'un nouveau venu à l'école perturbe le quotidien du jeune garçon. Jusqu'alors leader incontesté de la course à pied, Akihiro va en effet trouver en ce nouvel arrivant un adversaire à mesure, et peut-être même bien plus. Donc voilà, donc après, comme je vous dis, hein, c'est des tomes, donc les tomes se suivent. Vous suivez toujours le petit Akihiro, vous avez toujours des petites péripéties, des aventures, des petits moments rigolos, donc c'est très très bien. Donc dans celui-ci, vous avez le tome 3 et 4. Ensuite, celui-ci, donc le 3, édition toujours double. Donc dans celui-ci, vous avez le 4 et le 5. Alors, le petit résumé, c'est: Akihiro est persuadé que les petits faibles devraient toujours s'allier et combattre les plus forts. Mais une terrible injustice ne tarde pas à lui ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. À lui de redresser la situation en employant une technique simple et efficace, le pacifisme. Voilà. Donc là vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et même il m'en manque peut-être même plus en fait. Attendez, je réfléchis. Là il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, bah voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Normalement, il est censé m'en manquer 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-ci, donc dans celui-là, il y aurait le 7, 8. Il y aurait un autre livre où il y aurait le 9, 10. Et logiquement, il y en aurait encore un où il y aurait le dernier tome, le 11. Donc après, ils pourront peut-être pas... comment dire, ils pourraient peut-être pas faire celui-là en version double édition parce qu'il manquerait juste un tome. Donc après, à voir si dans ce cas-là, vous prenez, si vous voulez bien sûr, vous prenez les... donc là, ça ferait 3, 4, 5, 6... les 6 doubles tomes, en fait, parce qu'apparemment, il n'y en aurait que 6. Et dans ce cas-là, si vous voulez vraiment savoir la fin, il faudrait juste prendre le tome 11 en simplement. Donc, le tome 4. Typhon en vue, tous aux abris, au village de Saga. On se prépare à faire face aux troubles d'eau et aux bourrasques sur tous les paysans. Et après cette nuit mouvementée, Akihiro et sa sacrée mamie vont devoir résister à une terrible tentation, un cadeau trop beau pour être vrai, livré par la poste. Donc voilà, tout simplement. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, vous avez donc la couverture comme vous avez à l'avant en noir et blanc, hein, parce que tous les mangas sont en noir et blanc. Enfin, ceux-là en tout cas. Hop. Là, vous avez le petit sommaire, donc avec les tomes différents. Là, vous voyez, ça reprend à l'épisode 56. Donc on est déjà à 56 épisodes. Jusque l'épisode 73. Alors celui-là, il m'embête un petit peu. Je vais l'enlever. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer comment que c'est. Hop. Donc vous avez le petit dépliant, comme ça, ce qui recouvre le livre. Et donc en soi, vous avez le livre qui est comme ça, orange, là. Et orange ici. Alors, donc ça sera plus simple. Donc bien sûr, hein, les livres, manga, ça s'ouvre comme ça, hein, dans l'autre sens. Alors, donc je vous ai montré ici, donc là,
vous avez les chapitres. Et là, vous avez comment se présente un petit peu le manga. Donc ici, vous avez le titre du manga, enfin pas le titre du manga, le titre du chapitre. Et puis voilà, vous commencez l'histoire tout simplement. Donc le manga n'est pas écrit trop petit, hein, franchement ça va. Mais comme je vous dis, ça se lit vraiment. Moi je vous dis, je l'ai lu d'une traite, hein. Franchement j'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré ce livre, enfin, ce manga. Mais comme je vous dis au départ, oui, il était même plus... il était plus réédité, il faisait partie des livres, si je ne me trompe pas bien, des livres rares, hein, parce que franchement, vous n'avez plus à le trouver. Il était sorti alors en 2005, voilà, et ils l'ont réédité en 2022, donc il y a un an. Donc vous voyez, c'est assez récent quand même. Juillet 2022, il a été réimprimé. Mais franchement, comme je vous dis, si vous voulez un petit manga, vous voulez pas vous prendre la tête, qui est reposant, où vous apprenez certaines... Parce que moi, franchement, au niveau Japon, j'y connais pas grand-chose. Mais si vous voulez apprendre des petites coutumes de Japon, tout ça, franchement, lisez-le. Après, comme je vous dis, si vous voulez un peu plus... on va dire avoir une petite recette ou un petit peu des mots de l'auteur, prenez plutôt la version tome par tome, donc tome 1, tome 2, tome 3. Bon, par contre, les tomes seront un peu plus fins, mais vous aurez 11 tomes. Là, par contre, vous n'aurez pas ce souci de devoir quand même... Enfin, de base, il faudra quand même acheter le tome 11 si vous voulez quand même savoir la fin. Mais bon, si vous voulez, ça vous ne dérange pas d'avoir des tomes un peu plus gros pavés, d'avoir 2 tomes en une. Franchement, prenez la version là. Mais bon, par contre, je regarde encore, mais je vois pas... Ouais, il y a toute l'histoire. Mais il parle pas de... Vous n'avez pas la petite page de recettes comme je vous ai dit. Alors peut-être que c'est l'édition, ils ont décidé de l'enlever pour que ça fasse peut-être moins gros. Mais bon, c'est juste une page en plus, donc enfin, une ou deux, trois pages en plus. Donc bon, en soi, même à la fin, je regarde. Et la prostate, non. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais bon, après, hein, si franchement ça ne vous dérange pas d'avoir la recette ou quoi, après je pense que vous pouvez aussi trouver un peu... Si vous mettez le nom des recettes, vous pouvez trouver sur internet, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste lire le livre, voilà. Bon après comme je vous dis, il faudra peut-être juste acheter le tome 11 pour avoir toute la saga en fait. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc, je vous redis les tomes qu'il y a dans chaque double édition, comme ça vous ne vous trompez pas. Donc, le premier édition double, vous avez le tome 1 et le tome 2. Le deuxième, vous avez le tome 3 et le tome 4. Le tome 3, vous avez le tome 5 et le tome 6. Le 4, vous avez le tome 7 et le tome 8. Vous avez un tome 5, vous avez le tome 9 et le tome 10. Et comme je vous ai dit, par contre, il faudra sûrement prendre le tome 11, simple, parce que pour l'instant, j'ai même encore regardé tout à l'heure, je n'ai pas vu édition double, parce que bah, forcément, ce sera plus une édition double, comme il ne restera que une tome, il ne restera que la tome 11, en fait, pour terminer la petite saga. Voilà, bah écoutez, c'était une petite une vidéo assez courte, mais je voulais vraiment vous le faire partager parce que ce manga, franchement, je l'adore. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je lis un livre comme ça aussi vite, et même pendant mes temps de pause sur mon téléphone au travail. Donc j'espère que ce manga vous a plu. Si vous avez des petites questions par rapport à ce manga, des petites infos, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner, hein, ça me fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!